Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute notre série. Et surtout, révise avec l'appli Bateau Fluvial, B-A-T-O Fluvial, via nos QCM interactifs, un suivi de ta progression et des explications détaillées. Quelles sont les règles générales de circulation? Les embarcations de plaisance et menus embarcations ne doivent pas gêner la navigation commerciale. Il faut toujours laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour manœuvrer. Sur les lacs, les règles de barre et de route sont celles du RIPAM, comme en mer. L'ordre des priorités, c'est d'abord les voiliers à la voile, qui sont prioritaires sur les embarcations à propulsion humaine, et ensuite ce sont ces deux catégories qui sont prioritaires sur les bateaux à moteur et les véhicules nautiques. Comment gérer les croisements et les dépassements? La priorité à droite, c'est-à-dire si deux embarcations de même niveau se croisent, c'est celle qui voit l'autre sur sa droite qui doit s'écarter. Le croisement habituel se fait bâbord sur bâbord, c'est-à-dire que chaque bateau se croise par la gauche. Néanmoins, il y a un cas particulier, tribord sur tribord, qui est possible uniquement en cas de signalisation spéciale, c'est-à-dire que chaque bateau doit arborer un panneau bleu à tribord ainsi qu'un feu blanc scintillant la nuit. Les dépassements, c'est-à-dire le trématage, sont autorisés à tribord ou bâbord. Le rattrapant doit vérifier qu'il peut dépasser sans danger et le rattrapé doit faciliter la manœuvre. Quelles sont les autres règles de circulation? Il faut toujours ralentir devant une entrée ou une sortie de port, près des bâtiments ancrés, près des bacs non libres ou des bâtiments signalés. Il est interdit de laisser traîner les ancres, des chaînes ou des câbles, de s'accrocher à un autre bateau sans autorisation, de naviguer à la dérive ou de front, et de s'approcher à un bateau transportant des matières dangereuses, sauf si c'est pour un croisement ou un dépassement. Quelles sont les règles de stationnement? Il est interdit de jeter l'ancre ou bien de s'amarrer dans un chenal. Il est interdit de se servir d'arbres ou d'objets pour s'amarrer. L'ancrage et l'amarrage doivent toujours te permettre de suivre les variations du niveau d'eau et prendre en compte les remous. Et le stationnement côte à côte peut être autorisé dans certains secteurs spécifiques. Quels sont les feux de navire à retenir? De nuit et par visibilité réduite, tu dois pouvoir identifier les navires grâce à des feux fixes. Un navire à moteur de moins de 50 mètres dispose de 4 feux de position. Le feu de tête de mât, blanc dans l'axe du navire, secteur 225 degrés. Les feux de poupe, blanc éclairant vers l'arrière, secteur 135 degrés. Les feux de côté, à bâbord rouge, à tribord vert, secteur 112,5 degrés chacun. Pour retenir, retiens que pour les secteurs, les feux de côté font la moitié du secteur de feu de tête, soit 225 sur 2, soit 112,5 degrés. Et pour le feu de poupe, c'est simple, c'est 360 degrés moins le feu de tête de mât, soit 135 degrés. Quels sont les autres feux et marques de jour et de nuit pour les bateaux en marche que tu dois retenir? Je vais aller un peu plus vite ici, c'est un peu fastidieux, donc n'hésite pas à mettre pause sur les images pour faire des captures et revenir si besoin. Retiens que pour une menu embarcation à rame ou à voile. Si c'est un voilier marchant à la voile et au moteur de jour, on a un cône noir qui pointe en bas. De nuit, on a un feu blanc visible sur 30 degrés et un second feu mobile blanc peut être monté en plus pour se signaler à l'approche d'autres bateaux. Pour un bateau de moins de 110 mètres, de nuit on a un feu avant blanc sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et un feu de poupe blanc sur 135 degrés. Sur les menus embarcation, les feux peuvent être regroupés. Pour un bateau de plus de 110 mètres, de nuit, on a deux feux blancs sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et le feu de poupe blanc sur 135 degrés. Pour un remorqueur et le remorqué, donc de jour sur le remorqueur, on a un cylindre jaune bordé de noir et de blanc à l'avant, sur le remorqué, un ballon jaune. De nuit, sur le remorqueur, deux feux blancs sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et le feu de poupe jaune sur 135 degrés. Sur le remorqué, un feu blanc visible sur tout l'horizon et un feu de poupe blanc sur 135 degrés. Pour le convoi poussé, de nuit sur le poussé, on a trois feux blancs à l'avant en triangle sur 225 degrés et les feux de côté sur 112,5 degrés. De nuit sur le pousseur, on a les trois feux blancs à l'arrière horizontaux sur 135 degrés. Pour le bac, de jour, un ballon vert, de nuit, un feu vert et un feu blanc visible sur 100-200
sur 225 degrés, pardon, et les feux de côté sur 112,5 degrés. De nuit, sur un bac ne naviguant pas librement, on a un feu vert, un feu blanc qui sont visibles sur tout l'horizon. Pour les bateaux des autorités, de jour et de nuit, on a un feu scintillant bleu. Pour le bateau prioritaire aux écluses, on a de jour une flamme rouge. Pour le bateau transportant des matières inflammables en cours de route, il ne faut pas passer à moins de 50 mètres. De jour, on a une cône bleue pointant bas. De nuit, un feu fixe supplémentaire bleu. Pour le bateau transportant maintenant des produits dangereux pour la santé. Donc lui, il ne faut pas non plus passer à moins de 50 mètres. De jour, c'est deux cônes bleus pointant bas. Et de nuit, c'est deux feux bleus superposés. Pour maintenant le bateau transportant les matières explosives, lui non plus, on passe pas à moins de 50 mètres. De jour, trois cônes bleus superposés pointant bas. De nuit, trois feux bleus superposés. Et pour le bateau, donc rapide, motorisé, naviguant à plus de 40 km/h, de jour et de nuit, c'est deux feux jaunes scintillants. Et pour le bateau de moins de 20 mètres transportant plus de 12 passagers, de jour, c'est un bicône jaune. Quels sont les feux et marques de jour et de nuit maintenant pour les bateaux en stationnement à retenir? Donc pour la menu embarcation, de nuit, on a un feu blanc du côté du chenal, pas de feu s'il est dans une zone éclairée. Pour les autres bateaux, de nuit, c'est un feu blanc du côté du chenal. Pour le bac, de jour, un ballon vert. De nuit, un feu vert sur un feu blanc visible sur 360 degrés. Pour le convoi en stationnement au large et sans accès à la rive, de jour, on a une boule noire sur le bateau de tête et sur le pousseur. Et de nuit, on a un feu blanc fixe sur chaque bateau de l'ensemble. Pour une encre dangereuse pour la navigation, de jour, on a un flotteur jaune muni d'un réflecteur radar du côté de l'encre, et de nuit, on a deux feux blancs du côté de l'encre et un flotteur jaune éclairé par un feu blanc et muni d'un réflecteur radar. Pour le bateau de pêche, de jour, on a les flotteurs jaunes du côté du filet, et de nuit, les flotteurs jaunes sont munis de deux feux blancs du côté du filet. Pour le bateau au travail ou à protéger des remous, de jour, pour la passe libre d'un côté, donc on a un panneau rouge sur blanc du côté libre, donc il faut réduire sa vitesse pour éviter les remous évidemment, et on a un panneau rouge du côté interdit. De nuit du coup, le feu rouge sur un feu blanc du côté libre et le feu rouge du côté interdit. Pour le bateau en service de pilotage, de jour et de nuit, on a un feu blanc sur un feu rouge. Pour les bateaux transportant des matières inflammables, donc déjà vu, il ne faut pas stationner là à moins de 10 mètres. De jour, on a le cône bleu pointant bas, de nuit, un feu fixe bleu. Pour les bateaux transportant les produits dangereux, on stationne là pas à moins de 50 mètres. De jour, deux cônes bleus pointant bas, de nuit, deux feux bleus superposés. Et pour les bateaux transportant les matières explosives, là on stationne pas à moins de 100 mètres. De jour, trois cônes bleus superposés pointant bas, de nuit, trois feux bleus superposés. Enfin, pour les bateaux à capacité de manœuvre restreinte, de jour, un bicône noir et boule noire aux extrémités. Et pour un bateau incapable de manœuvrer, de jour, on a donc un pavillon rouge qui est balancé en demi-cercle et de nuit, c'est un feu rouge qui est balancé en demi-cercle. En cas d'urgence, l'équipage peut donner l'alerte de plusieurs façons. Via un appel de détresse à la VHF sur le canal 10, un appel téléphonique au 112, des volées de cloches ou de sons prolongés, un pavillon ou un feu agité en cercle, des fusées ou des feux projetant des étoiles rouges, des flammes, un feu à main ou des fusées à parachute, et enfin des mouvements lents et répétés des bras de haut en bas. Sur le bateau, de jour, il faut avoir un pavillon rouge ou même tout objet visible qui soit balancé en cercle, et de nuit, c'est un feu rouge qui doit être balancé en cercle. Quels sont les signaux de manœuvre et d'avertissement? Un son bref, c'est je viens à droite, c'est-à-dire tribord. Deux sons brefs, c'est je viens à gauche, c'est-à-dire bâbord. Trois sons brefs, c'est je bats en arrière. Un son prolongé plus un bref, c'est je vais virer sur tribord. Un son prolongé plus de bref, je vais virer sur bâbord. Un son prolongé, c'est un signal d'attention ou de présence. Quatre sons brefs, ça veut dire je suis incapable de manœuvrer. Une série de sons très brefs, c'est attention, il y a un danger imminent d'abordage. Et plus de 3 sons prolongés répétés, c'est un signal de détresse. Et enfin, un son bref, un son prolongé de manière répétée, attention, c'est un signal d'alarme, il faut s'éloigner au plus vite. Côté croisement et dépassement, quels sont les signaux? Le croisement sur bâbord ou tribord se fait via les signaux selon la direction choisie. Un son bref, c'est tribord, donc un son bref, 1B tribord, deux sons brefs, 2B bâbord. Et côté dépassement, donc pour le rattrapant, on émet donc deux sons prolongés, puis un son bref si on veut dépasser sur tribord, deux sons brefs si on veut dépasser sur bâbord. Le rattrapé, alors, lui, peut, s'il souhaite, refuser le dépassement et doit donc émettre 5 sons brefs.
Pour les entrées et les sorties des ports, quels sont les signaux? 3 sons prolongés, donc c'est je traverse. 2 sons prolongés plus un bref, c'est je traverse vers tribord. Et 3 sons prolongés plus de bref, c'est je traverse vers bâbord. Par temps de brume, quels sont les signaux à connaître? Un bateau isolé, donc c'est un son prolongé par minute, et un navire naviguant au radar, c'est 3 sons sur 3 tons répétés aussi souvent que nécessaire. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre la série et révise avec l'appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, via des QCM interactifs, un suivi de ta production et des explications détaillées. A bientôt!